Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette capsule de joie. Une capsule de joie qui termine une série de 4 vidéos sur le thème « Comment se réinventer professionnellement ». Et oui, et ce soir, on va voir ensemble la 4e étape. Alors, si vous ne les avez pas déjà vues, je vous invite à aller voir les 3 premières vidéos sur cette même thématique, puisque au cours de ces vidéos, en fait, ce sont des étapes que je vous invite à franchir. Donc, la première vidéo enregistrée et illustrée avec le Max était sur le thème « Avancer malgré l'incertitude ». Et les clés que je vous ai données dans cette vidéo, elles sont valables à n'importe quel moment de votre vie. Non, encore plus peut-être en ce moment, au moment où j'ai enregistré de vidéos par rapport à la crise sanitaire. Voilà, c'est avancer malgré l'incertitude. C'est aussi apprendre à être un funambule finalement, sur trouver cet équilibre par rapport au fil de nos projets et de nos avancées. La deuxième étape, deuxième vidéo de cette série, c'est sur le thème « Faites le tri dans vos projets professionnels ». Oui, parce que la réalité est que parfois, nous avons tendance à faire plein de trucs et de ne pas se concentrer justement sur les projets qui sont essentiels ou importants pour nous. Donc, illustré avec l'arcane sans nom, la 13, c'est aussi dans cette dimension, voilà, de vraiment œuvrer pour faire du tri dans le concret. Alors, et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire, ce tri-là. Enfin, la troisième vidéo sur cette thématique illustre par la deuxième arcane du tarot sur la thématique « Utilisez votre intuition pour garder le cap ». Dans cette vidéo que je vous invite à aller réécouter, je vous offre une visualisation sur 6 mois par rapport à vos projets. Oui. Donc, n'hésitez pas à aller le faire, l'exercice. Et à noter aussi tout ce qui se passe pour vous pendant cette visualisation. Et donc, nous arrivons ce soir avec la 4e vidéo de cette série, « Comment se réinventer professionnellement », illustrée par l'empereur. L'empereur, c'est un homme d'action dans le concret. Et le titre de cette 4e vidéo, c'est « Agissez, ancrez le changement ». Et oui, parce que il ne suffit pas d'affronter ses peurs, de choisir le ou les projets professionnels, voilà, qui sont importants pour nous. Visualiser les choses, ok, c'est une première action, mais ensuite, eh bien, c'est comment, dans le concret, nous allons voir ça ensemble avec la 4e vidéo, comment concrètement aussi, je mets en place des choses pour aller vers la réalisation de ce projet professionnel, puisqu'on est dans cette thématique. Alors, je suis en train de voir que j'ai un petit message, connexion est instable. Ah bon, ben, écoutez, j'espère que ça ne m'empêche pas d'être en direct avec vous, parce que là, du coup, je ne vois pas. Bon, s'il y a des personnes en direct, ben, écoutez, je ne sais pas, je verrai les commentaires après. Oui, parce qu'il se peut qu'il y ait un décalage. Alors, on avance donc dans le concret, voilà. Agissez pour ancrer le changement. Donc, on va voir ça, bien sûr, en 3 étapes ou 3 points clés, comme à chaque fois. Alors, la première étape, le pape, la 5, dans le tarot. Eh bien, pour ancrer ce changement avec le pape, il y a la notion, vous voyez, le pape, il n'est pas tout seul. C'est, bien oui, moi, je vous encourage à faites-vous accompagner, voilà, faites-vous coacher, faites-vous accompagner par une personne dont c'est l'expertise d'accompagner parce que
lorsque nous voulons mettre en œuvre des changements importants dans notre vie, eh bien oui, ça coince. Et en tout cas, moi, ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, en tout cas, l'année 2020 a été pour moi une belle année d'expansion professionnelle, grâce aussi à l'investissement que j'ai fait dans un coaching percé pour me réaligner avec voilà, mon business et ma spiritualité, parce que pour moi, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, quand je dis spiritualité, c'est quel est le sens de ma vie? Est-ce que mon projet professionnel ou mon projet d'entreprise fait sens pour moi dans ma vie aujourd'hui, hein? C'est se reconnecter à l'essence du projet. Donc là, déjà, voilà, après, si vous souhaitez faire un accompagnement avec moi, ce sera avec joie, hein. Je vous mettrai de toute façon le lien en dessous de la vidéo pour un rendez-vous clarté que je vous offre pour faire un diagnostic de votre situation et vous proposer un accompagnement sur mesure. Mais ça veut dire aussi accepter, accepter d'être aidé. Et ça, parfois, notre ego, il n'aime pas. Eh oui, c'est comme ça. Alors, deuxième clé pour ancrer le changement, avec la Lune. La Lune, il y a cette notion aussi de, là, c'est la visualisation. Donc, l'exercice de la visualisation, voilà, on l'a fait ensemble dans la vidéo numéro 3 de cette série, comment se réinventer professionnellement. La Lune, alors, hormis le fait d'ancrer cette visualisation, c'est aussi vous, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est de vous créer aussi des affirmations positives, et oui, avec le résultat concret que vous voulez obtenir professionnellement, par exemple dans 6 mois, puisque la visualisation que je vous propose dans la vidéo numéro 3 est une vision à 6 mois, dans un premier temps. Eh bien, avec la Lune, c'est quelque chose que vous pouvez créer très facilement. Il vous suffit d'avoir un téléphone portable, ça je suis sûre que vous en avez un, et d'enregistrer en fait, de vous enregistrer, voilà, faites l'exercice de la visualisation dans la vidéo 3, parce que d'abord, ça va vous mettre dans la vibration, non seulement intellectuelle, mais aussi de tout votre être. Et enregistrez-vous, en fait, sur votre état émotionnel, comment vous êtes quand dans 6 mois, vous vous projetez avec ce projet professionnel qui vous tient à cœur, hein, là où vous en êtes dans cette étape, enregistrez-le pour une date, hein, c'est-à-dire que l'exercice de visualisation disait, voilà, il est sur 6 mois. Je vous invite dans l'enregistrement du concret de vos phrases positives. Au moment où vous l'enregistrez, eh bien, vous mettez voilà, la date dans 6 mois. Hein, d'ici, je ne sais pas moi, là, bon, on est en février, voilà, d'ici le 31 août, hop, et vous précisez l'année, par exemple. Et vous parlez au présent dans vos affirmations positives et exprimez ce que vous ressentez. Voilà, c'est votre ressenti, c'est votre vision de votre projet dans 6 mois. Et puis, quand vous allez arriver, voilà, le temps va passer, eh bien, vous vous recréez des phrases positives en fonction aussi de l'avancée de votre projet. C'est un réajustement que vous allez faire au cas par cas. C'est dans ce sens-là. Alors, la troisième clé, donc, pour ancrer ce changement, avec le chariot, la 7, eh bien, il y a la notion de valeur. Et oui, parce que pour ancrer un changement dans votre réussite professionnelle, quelle que soit la nature de votre projet professionnel, c'est aussi réintégrer à l'intérieur de vous la valeur de qui vous êtes.
quelle que soit votre situation professionnelle, que vous soyez en poste, en réflexion, que vous soyez à votre compte, que vous soyez à la retraite, mais vous avez envie de développer un projet, par exemple. Hein. Vous voyez, avec le chariot, il y a vraiment cette notion, qu'est-ce que je veux? C'est aussi, c'est ce qui me vient là, c'est la notion de valeur. C'est aussi se reconnecter à la valeur de vos prestations, de vos produits ou de vos services. Et oui, ça a une valeur monétaire, hein, pas seulement en compétence, mais c'est aussi reconnaître l'être de valeur que vous êtes. Après, c'est aussi un positionnement. C'est-à-dire, le chariot, il y a la notion aussi, ce qui me vient là et qui va être plutôt ce mot-clé-là, même si la valeur, voilà, c'est la notion d'expertise. Quelle est votre expertise à vous? Et chacun a une expertise particulière. Voilà, comme je dis, quelle que soit votre situation professionnelle, vous pouvez très bien être salarié dans une entreprise et avoir une expertise spécifique. Eh bien, c'est cette expertise-là que vous êtes invité aussi à mettre en valeur et à reconnaître. Parce que si vous ne la connaissez pas en vous, eh bien, l'extérieur ne la reconnaîtra pas. C'est comme ça que, par exemple, des personnes ayant un certain niveau de qualification se retrouvent à être embauchées à des niveaux de qualification inférieurs, par exemple. Oui, ça vous parle peut-être? Et oui, c'est cette notion de valeur qui est importante. Après, ça peut être un choix à un moment donné, hein, c'est pas du tout un jugement. Voilà, moi-même, je l'ai vécu pendant 3 ans. Voilà, d'avoir accepté un poste qui n'était pas un poste de cadre, mais dont la fonction, enfin, j'avais les compétences de fonction, bien sûr, parce que de toute façon, dans la fonction, qu'on soit cadre ou pas, enfin, je veux dire, les tâches étaient les mêmes. Hein, après, c'était juste une histoire de statut. Après, ça a été un choix, voilà, qui a été limité dans le temps. Mais ça m'a fait aussi, voilà, réfléchir en tout cas à cette notion. Quelle valeur aussi je m'accorde, quel regard, que ce soit en termes de salaire, en termes de niveau aussi, voilà, catégories socio-professionnelles, que ce soit en termes de niveau, de produits ou de services pour les personnes qui sont à leur compte, ou dans la gestion d'un projet, ou à faire du bénévolat, par exemple, ou voilà. Peu importe, en tout cas, l'important est d'être au clair avec cette notion de valeur. Après, ça peut être un choix conscient. Par exemple, si vous êtes à la retraite, que vous avez du temps et que vous avez envie de vous rendre utile en devenant, par exemple, bénévole pour une association, pour aider des personnes par rapport à un champ de compétences que vous avez. Après, ça, c'est un choix que vous faites d'être bénévole, c'est-à-dire de ne pas être rémunéré pour, parce que cela a sens pour vous et cela vous amène aussi ce que j'appelle l'utilité sociale. Hein, le 7 renvoie à cet aspect-là. Si vous êtes au clair avec ça, c'est OK. Non. Par contre, si vous ne vous sentez pas valorisé dans votre poste, hein, ou par rapport aux produits ou services que vous vendez, c'est qu'il y a, à mon avis, quelque chose à transformer, hein, au niveau de la valeur, mais la valeur peut-être intrinsèque, celle avec le regard que vous avez avec vous-même. Donc voilà les 3 points clés, voilà, pour ancrer vraiment ce changement dans votre vie professionnelle. Et oui, c'est du concret. Maintenant, vous avez le choix de passer à l'action, de prendre rendez-vous avec moi pour un rendez-vous qui va vous permettre d'avoir un diagnostic de 45 minutes, entre 30 et 40 minutes. Voilà, et je peux vous dire que, eh bien oui, j'ose l'affirmer, toutes les personnes qui ont eu
et qui ont pris un rendez-vous clarté avec moi ont eu des clés concrètes sur, poum, quelle est la problématique principale. Après, voilà, c'est comme dans tout accompagnement. Je vous propose des choses. Après, bien sûr, vous êtes libre d'accepter ou non. Mais moi, j'ai vraiment l'intention, en tout cas, c'est l'intention que j'y mets de travailler. C'est moi aussi qui choisis mes clients. De travailler avec des personnes qui sont motivées et qui ont vraiment envie d'ancrer ce changement dans leur vie pour retrouver du sens. En tout cas, c'est vers ça que je vous accompagne. Donc, je vais vous mettre le lien, que vous trouverez en dessous de la vidéo pour prendre ce rendez-vous clarté. Voilà, maintenant, la balle est dans votre camp. Si vous voulez continuer à procrastiner, à perdre votre temps, votre énergie et votre argent et à ne pas avancer, c'est libre à vous. Après, c'est un choix. Et oui, c'est une décision. Et honnêtement, en tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait il y a plus d'1 an maintenant, d'investir dans un coaching personnalisé, voilà, concernant mon activité professionnelle et en même temps un réalignement avec qui je suis dans l'énergie, dans alors ça s'appelle le côté spirituel. C'est pas forcément lié à la religion, même si effectivement je travaille avec les archanges. Ça, c'est un plus, en fait, en tout cas pour moi, parce que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. On peut très bien, et ça, c'est mon expérience en tant qu'entrepreneur que je vous partage, j'ai investi des milliers d'euros dans des formations techniques, comment créer des pubs efficaces sur Facebook, comment développer son marketing, ou créer des formations en ligne enrichissantes, etc. Certaines, je ne dis pas que tout n'a pas fonctionné, non. Par contre, c'est en 2014, oui. Voilà, c'est en 2014 que j'ai créé mes premières vidéos, etc. Enfin, voilà, c'est comme ça que j'avance aussi. Eh bien, les milliers d'euros que j'ai investis dans toutes ces formations, c'est pas que ça m'a servi à rien, donc on apprend toujours. J'avais oublié un facteur essentiel, c'était le facteur énergétique, c'est-à-dire d'être réaligné pleinement soi-même à l'intérieur. Ouais. Et c'est d'autant plus important lorsque l'on mène des projets, lorsque l'on est à son compte, ou qu'on crée nous-mêmes une entreprise, ou une équipe, ou un projet, quelle que soit la situation professionnelle dans laquelle vous êtes, c'est important aussi d'être pleinement réaligné. Et en tout cas, c'est ma conviction que je parlais de cette notion d'utilité sociale. Le développement d'un projet est une manière, en fait, voilà, de se sentir utile socialement et que ça fasse sens aussi pour nous. Pour ça, posez-vous la question pour rechercher dans ce bénévolat, en fait. Parce que le bénévole, voilà, le terme veut bien dire ce que c'est on met ses compétences aux associations, généralement, mais nous ne sommes pas rémunérés pour. Par contre, effectivement, il y a d'autres avantages qui peuvent faire sens pour vous. Mais qu'est-ce que, en tout cas, moi, je vous invite à vous poser la question, ou si actuellement, vous n'avez pas beaucoup de clients, etc., c'est posez-vous la question, est-ce que vous remettez en cause la valeur de vos produits ou de vos services, parce que ça peut arriver, ou par rapport au poste que vous occupez si vous êtes salarié. Est-ce que vous vous sentez en phase avec votre poste, avec ce que vous faites, avec la rémunération, avec le statut que vous avez? Voilà, observez tous ces paramètres-là. D'autant plus si vous êtes aussi en transition professionnelle, entre deux, ou si vous n'avez pas de projet professionnel défini. Voilà, le moment est venu, en tout cas, parce que le bon moment, c'est maintenant. Et oui, c'est pas dans 10 ans. Ben non. Le bon moment, c'est maintenant si ça résonne avec vous et avec qui vous êtes. Vous avez maintenant les cartes en main pour prendre rendez-vous, voilà, et cliquez sur le lien qu'il y a sous cette vidéo pour prendre rendez-vous avec moi.
Et je vous l'annonce en avant-première. D'ici un mois, je vais animer un webinaire gratuit. Comment enlever les doutes qui t'empêchent de réussir. Et oui, alors ça s'adresse à un webinaire plutôt assez pour les chefs d'entreprise, pour les entrepreneurs, thérapeutes, ou pour les personnes qui gèrent des projets ou des équipes, ou des personnes qui ont une idée, mais qui sont en cours de route pour créer un produit ou un service. Et donc, le webinaire, voilà, il est parfait. C'est comment enlever les doutes qui t'empêchent de réussir. Et oui, donc je vous mettrai pareil le lien pour l'accès à ce webinaire qui est gratuit. Et je vous invite à partager ce lien avec vos contacts ou avec des personnes que vous connaissez et qui pourraient être intéressées par cette thématique. Voilà tout ce que j'avais à partager avec vous. N'hésitez pas, je vous dis, à aller revoir les 3 premières étapes de cette comment se réinventer professionnellement. Ce soir, c'était la 4e étape. Refaites les exercices. Voilà, c'est un cheminement en soi, mais la réponse est au bout du chemin. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très bientôt.